Vous avez dit manicotti ou strudel? Vous avez dit casserole ou couscoussier? Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Pour être fidèle à notre générique et pour cette première émission, je vais vous proposer la recette des manicotti, puis celle des strudel avec un intermède particulièrement sympathique. Nous allons commencer par les manicotti. Alors, que sont des manicotti? Le terme en italien veut dire manche, manchon, mais aussi tuyau flexible, d'où l'expression en italien « roule-le comme un manicotti » qui se dit « fallo girare come i manicotti ». Cette pâtisserie est agrémentée très souvent en Tunisie d'un bon verre de thé à la menthe. Elle s'appelle également dabla ou Ouznin al-Qadi, qui veut dire les oreilles du Qadi, du juge. Je voudrais vous signaler que dans certaines villes du nord de la Tunisie, il est coutume d'utiliser la demi-coquille d'œuf comme mesure pour réaliser cette recette. Pourquoi la demi-coquille? C'est comme un récipient, donc on rajoute de l'eau à la pâte grâce à cette mesure. Les ingrédients. Je vous donne le temps en parlant très lentement pour que vous puissiez inscrire cette recette ou l'enregistrer si cela vous plaît et vous convient beaucoup plus. Pour la pâte, 500 g de farine, 6 œufs entiers plus un blanc d'œuf, 6 cuillères à soupe d'huile, je vous invite à prendre de l'huile de tournesol, une pincée de sucre en poudre, une pincée de sel, une pincée de bicarbonate de soude, 100 g de poudre d'amidon. Préparation de la pâte. Dans un saladier, mettre les œufs entiers, l'huile, le sucre, le sel, le bicarbonate de soude et bien mélanger le tout. Verser dessus la farine petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte légère, homogène et souple. Quand la pâte se travaille aisément et souplement, on la dépose sur une planche saupoudrée de poudre d'amidon afin qu'elle ne colle pas. Découpez la pâte en boules de même grandeur. Grâce à un rouleau à pâtisserie fariné d'amidon, on ouvre chaque boule en bande plate. La pâte obtenue est presque transparente et on la découpe en bandelettes d'environ 4 cm de large sur 12 à 15 cm de long. Déposez le tout sur un plateau enduit d'amidon, toujours pour ne pas coller. En parallèle, préparez la poêle pour la friture, la remplir d'huile à friture, donc d'huile d'arachide, mettre sur le feu, poser dans un bol le blanc d'œuf. Pour confectionner les rosaces ou dabla, prendre une bandelette de pâte, une fourchette que l'on tient horizontalement devant soi, faire un cercle et ensuite avec le doigt prélever du blanc d'œuf et la poser sur la partie accolée afin de fermer la rosace, le manicotti. Quand l'huile de friture est prête, trempez la fourchette de pâte et la tournez légèrement pour ouvrir un petit peu la bande, ce qui permettra à la pâte de bien cuire. Faites attention, ça cuit très vite. Mettre successivement les rosaces cuites, les sortir avec un écumoire et les déposer dans un plat sur du papier pour absorber justement l'huile qui est de trop, donc du sopalin. Prendre les manicotti, les conserver couvertes en attendant la préparation du sirop que l'on appelle le miel, mais qui n'est pas du miel en fait. Les ingrédients pour la préparation du sirop. 1 kg de sucre cristallisé, 3 citrons, 1 cuillerée d'eau de fleur d'oranger, 1 cuillerée à café d'amidon délayé dans un verre d'eau. Pourquoi cet amidon? Pour ne pas en faire du caramel. Dans une casserole, mettre le sucre, les zestes épluchés en ruban, recouvrir d'eau à ras du sucre, porter à ébullition, ajouter les jus de citron, baisser le feu et laisser cuire environ découvert 20 à 25 minutes. Faire alors le test de la perle. Tremper une cuillère dans le sirop, l'incliner au-dessus de la casserole. Le sirop va s'écouler, mais la dernière goutte demeure accrochée à la cuillère. Ça, c'est la perle. Rajoutez le verre d'amidon et eau en remuant sans arrêt pendant 10 minutes pour éviter les grumeaux. Continuez la cuisson que l'on vérifiera en prélevant une goutte de sirop entre les doigts. Si le sirop forme un fil entre le pouce et l'index, c'est prêt. Enlevez les zestes, les mettre de côté, soit pour terminer de les confire, soit pour les manger tels quels. À feu doux,
Plongez les manicotti dans le sirop, les retirer à l'écumoire, les disposer sur un plat. Pour la décoration, on peut les saupoudrer de graines de sésame ou de poudre d'amande. Je dois vous avouer que je les préfère nature. Bitte avon! ياسمينها في الليل نسمة والورد محاضيني تحت الياسمينها في الليل نسمة والورد محاضيني لغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني لغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني الياسمين التكتيت عدلت العود وغنيت تحت الياسمين التكتيت عدلت العود وغنيت نطرت دمعي وبكيت نتفكريت كنت تجيني نطرت دمعي وبكيت نتفكرتني كنت تجيني. Vous allez avoir une très belle surprise pour cette première émission. Je vais donner la parole à la représentante de la meilleure cuisine tunisienne. Alors, c'est pas tout à fait exact quand je dis je vais donner la parole, car Mamie Lili va avoir un intermédiaire, son fils Jacob, qui n'est plus à présenter pour la cuisine tunisienne également. Bonjour Jacob. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, sabah el-khair. Quel est le soleil de la Goulette? Sabah al-nour wal yasmin. Tout va bien, le soleil est au rendez-vous. Je pense que chez vous aussi, il y a un petit peu de vent. Non, chez nous, il n'y a pas de soleil. Mais Jacob, donne-nous d'abord, avant tout, des nouvelles de Mamie Lili. Mamie Lili va très bien, elle est aux anges, elle est heureuse. Elle a été honorée récemment par le chef du gouvernement tunisien, enfin par la République tunisienne, en tant que cuisinière ayant porté haut les couleurs de la cuisine judéo-tunisienne. Et voilà. Mais je vois en fait autre chose à travers cette action, c'est qu'ils l'ont surtout remercié d'avoir transmis une part de son histoire aux générations nouvelles et à venir de la Tunisie, c'est-à-dire des jeunes qui ignoraient qu'au travers l'histoire de la Tunisie, il pouvait y avoir une telle présence juive dans le pays. Et donc elle a remis tout ça en mémoire. Et depuis 25 ans maintenant que Mamie Lili avait ouvert et pendant les 20 ans d'exercice, nous nous sommes efforcés avec maman de remettre en mémoire justement dans la tête de tous de toutes ces jeunes générations tunisiennes ce pan de l'histoire et du patrimoine tunisien qui est la partie juive de l'histoire de la Tunisie justement à travers sa cuisine certes au départ mais c'est quand même un début. On commence par la cuisine, ensuite on passe à la musique, et il y a tous les arts qui vont avec, et puis l'histoire, en fait, voilà. Et alors, à ce titre, Jacob, à ce titre, je crois que tu es bien placé pour annoncer un scoop à paraître. Ah oui, absolument. Je suis en train de finir d'achever en fait un livre de cuisine qui va être mon deuxième livre. Le premier s'appelait Tranche de vie et pas perdue. Voilà, qui était un livre de recettes de cuisine judéo-tunisienne et d'anecdotes judéo-tunisiennes aussi, gouletoises. Essentiellement. Et le prochain, en fait, j'ai essayé d'étendre un petit peu mon action à toute la cuisine tunisienne, la cuisine de fête, des fêtes tunisiennes, c'est-à-dire la juive, la chrétienne,
chrétienne et la musulmane. Et voilà, cet ouvrage s'appelle Lettres de noblesse de la cuisine tunisienne, et c'est au travers d'un roman épistolaire que l'on va transmettre justement cette mémoire culinaire. Vous savez que un petit peu en fait, l'être humain a ce qu'on appelle une mémoire élémentaire. Mais nous, les Tunisiens, nous avons une mémoire alimentaire. Jacob, je te remercie pour tout ça. Je te charge d'embrasser bien fort Mamie Lili. Rabbi Tawul Omra, Rabbi Khali Hamlok. Et à très très bientôt. Et gros bisous à tous vos auditeurs et j'espère vous rencontrer bientôt. À bientôt, Jacob. Comme promis, nous allons poursuivre avec la recette du strudel. Mais en attendant la recette, tout de suite, un peu de musique du Stet. Yummy buddy boy, baba boy boy boy, baba baba boy boy boy. Yummy buddy boy, baba boy boy boy, baba baba boy. Yummy buddy boy 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 boy, buddy boy boy boy, baba boy baba boy baba boy boy, bobby bobby boy. Red hot has a frelig sein. Yummy buddy 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 boy, drinking brand van een niet geen wijn. Ja, die boy, Rebecca, laat het vredig zijn. Ja, die boy, drink en brand van een niet geen wijn. Ja, die boy. Joschke, spannen maar los, ik wanneer ik lijf. Wanneer weg is die gaat sterren, willen er hem niet verkwijfen. Joschke, spannen maar los, ik wanneer ik lijf. Wanneer weg is die gaat sterren, willen er hem niet verkwijfen. Drinken we aan van een niet ken wijn. Ja, die body. Rebecca, kijk, dat het vrijelijk zijn. Ja, die body. Drinken we aan van een niet ken wijn. Ja, die body. Joschke, spannende was ik wanneer ik lijf. Wanneer weg is die gaat sterren, willen er hem niet verkwijfen. Joschke, spannende was ik wanneer ik lijf. Wanneer weg is die gaat sterren, willen er hem niet verkwijfen.
strudel. Qu'est-ce qu'un strudel? C'est une pâtisserie pour nous. Mais le mot strudel veut dire tourbillon. Cette pâtisserie qui était inspirée de la baklawa turque serait d'origine viennoise et introduite en France par Marie-Antoinette d'Autriche. Il est vrai que dans tous les shtetl, dans toutes les régions d'Europe de l'Est, les communautés juives ont toujours préparé des strudels pour Shabbat, qui soient au raisin, qui soient aux pommes. Le strudel, actuellement en Israël, est le symbole qui désigne l'arrobase pour les internautes. Alors, les ingrédients. Une pâte feuilletée, 3 pommes, 50 g d'amandes, 50 g de raisins secs, une demi-cuillère à café de cannelle, 5 à 10 centilitres de rhum ou d'eau de vie de fruits, 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse parvée bien entendu, 2 sachets de sucre vanillé, un œuf, 10 g de sucre glace. Avant de commencer la préparation, je signale que pour les familles à enfants, remplacez le rhum ou l'eau de vie par de l'eau, bien sûr. Et pour ceux qui seraient allergiques à la cannelle, car j'en rencontre, ne pas mettre de cannelle. La préparation. La veille du jour de cette fameuse préparation, disposez vos raisins dans un bol avec le rhum ou l'eau chaude pour les hydrater et les mettre au frigo. Le lendemain, commencez par préchauffer votre four à 190 degrés thermostat 6. Lavez les pommes à l'eau claire et pelez-les. Disposez-les sur une planche de cuisine afin de les couper en petites lamelles. Dans un récipient adapté, concassez vos amandes à l'aide d'un mortier. Je dois vous avouer que pour ma part, j'utilise directement de la poudre d'amande. Sortez vos raisins du réfrigérateur, égouttez-les dans une passoire adaptée. Disposez vos lamelles de pommes dans un saladier. Ajoutez-y le sucre vanillé, la demi-cuillère à café de cannelle, les raisins égouttés, les 2 cuillères à soupe de crème parvée et les amandes. Mélangez soigneusement vos pommes et raisins avec une spatule souple pour ne pas casser vos morceaux de pommes. Déroulez votre pâte feuilletée sur une surface plane et propre. Versez votre préparation de strudel au centre de la pâte. Formez un rectangle en laissant environ 2 cm d'espace le long des bords latéraux. Puis, avec un couteau, coupez des bandes tout autour de manière à former un soleil. Rabattez les bords en les croisant. Cette forme est typique dans une recette de strudel aux pommes. Cassez un œuf en séparant le blanc du jaune, puis récupérez le jaune dans un petit récipient. À l'aide d'un pinceau, badigeonnez votre strudel du jaune d'œuf et enfournez-le pendant 25 minutes environ. Saupoudrez votre dessert aux pommes de sucre glace à la sortie du four. Laissez refroidir 30 minutes avant de déguster votre strudel aux pommes, accompagné, pourquoi pas, d'une boule de glace à la vanille pour les plus gourmands. Maintenant, que dois-je vous dire? Bêtez à votre. Quant à moi, chers amis, chers auditeurs, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Shabbat Shalom les Koulam, Monique Nakache pour... Vous avez dit manicotti ou strudel? Vous avez dit casserole ou couscoussier?